Bonjour les amis, je suis sûre que vous allez très bien aujourd'hui. Merci de suivre toutes ces capsules Level Up qui vous permettent au jour le jour d'avoir des outils pratiques pour vous faciliter la vie au travail en tant que chef d'entreprise, jeune chef d'entreprise et futur chef d'entreprise. Parce que je conçois qu'en Afrique, nous sommes tous des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler de la question des recrutements. Je suis sûre que beaucoup de personnes vont me tomber dessus parce que je vais divulguer un certain nombre de secrets. Mais je suis obligée de les dire parce que le capital humain, c'est le cœur de l'entreprise. Un capital humain de qualité, c'est davantage en dehors du cœur, c'est le poumon, le système nerveux, les veines et le sang et tous les organes de l'entreprise. Nous ne pouvons pas nous permettre un mauvais casting. Je ne compte plus le nombre de chefs d'entreprise qui me contactent chaque fois pour me dire « Oh, je suis obligé de recommencer l'activité, j'ai fait un mauvais casting. » Est-ce que vous savez ce que vous y perdez en temps, en argent, en énergie et en atteinte d'objectifs? Vous y perdez beaucoup dans les stratégies de recrutement. C'est la raison pour laquelle il faut le faire correctement et proprement. Je vais vous dire ce qu'il faut faire. Première chose, pourquoi est-ce que vous recrutez? Ça, c'est la première question à laquelle il faudrait apporter un élément de réponse. On ne crée pas une entreprise et on est content, on commence à remplir les gens dans l'entreprise. Ça ne marchera jamais. Si vous n'identifiez pas la raison claire pour laquelle vous voulez recruter, laissez tomber jusqu'à ce que vous en ayez une meilleure visibilité. Quand vous avez apporté la réponse à la question de savoir pourquoi est-ce que vous recrutez, la deuxième chose à faire, c'est quels sont les postes sur lesquels vous devez absolument recruter. Quand vous avez déjà apporté des éléments de réponse à cette question également, vous élaborez les termes des références de chaque poste. Que vous choisissiez de faire votre processus de recrutement vous-même en tant que chef d'entreprise ou que vous choisissiez de confier votre stratégie de recrutement à une entité externe, faites attention, vous devez être au fait de toutes les étapes liées à ce recrutement. Plein d'entreprises ici dehors, plein d'organes de gestion des ressources humaines ont déjà des bases de données préparées de manière à ce que, ok, vous allez vers eux pour leur dire, nous avons besoin d'une assistante. Ils piochent seulement dans la base de données et ils vous affectent la personne sans véritablement savoir pourquoi est-ce que vous avez besoin d'une assistante, quel est le besoin qu'il faudrait combler et quelle est la rentabilité de ce poste. Il faut toujours veiller à associer votre comptable ou votre responsable de gestion financière à la stratégie de recrutement parce que vous ne devez jamais oublier ceci. Chaque poste doit être rentable. Si vous avez un agent d'entretien au bureau, son poste doit être rentable. Si vous avez une secrétaire, son poste doit être rentable. Une assistante de tout ce que vous voulez, chaque poste doit être rentable. Chaque activité doit viser à ramener de l'argent dans l'entreprise. Donc, évitez de tomber dans le piège des bases de données préfabriquées et on vous affecte quelqu'un qui à la fin de la journée n'est pas rentable. Une fois que vous avez rédigé vous-même les termes de référence de votre entreprise, vous les publiez. Et pendant que la publication est faite, vous préparez la grille d'évaluation de chaque candidature. Ça prend de l'énergie, ça prend du temps, mais c'est absolument nécessaire. Quand vous avez une grille d'évaluation de chacune des 1000 candidatures que vous avez reçues, vous avez la possibilité de vous donner plusieurs chances de tomber sur la crème de la crème du personnel que vous cherchez. Donc, de cette grille maintenant, vous donnez une notation à chaque dossier et vous sortez de là avec une liste courte de personnes qui vont prendre part au test écrit et oral. Et puis, les tests doivent veiller à cibler la question de la rentabilité du poste, pas la rentabilité de la personne que vous recrutez. Vous recrutez sur un poste pour que le poste soit rentable. Ne l'oubliez jamais. Donc, la personne qui va venir combler ce poste, c'est une personne qui doit être capable de rentabiliser le poste. Donc, on crée l'entreprise pour se faire de l'argent. On ne crée pas l'entreprise pour faire plaisir aux gens et à la famille et se dire que de toutes les façons, j'ai 10 personnes, j'ai 20, 30 personnes qui travaillent pour moi sans qu'il y ait des objectifs précis. Ensuite, quand vous avez fait les tests écrits et oraux, veillez toujours à regarder toutes les notes, à évaluer les notes de chaque candidat afin véritablement d'en tirer le meilleur. C'est dur, c'est fastidieux, mais c'est un exercice qui a fait ses preuves. Ce n'est jamais en vain que vous le faites.
À très bientôt dans une nouvelle vidéo.